Cette vidéo est conçue pour vous montrer la communication de l'industrie du tabac, celle dont vous êtes victime puisque vous êtes fumeur. Il est intéressant de remonter un peu dans le temps pour voir ces anciennes publicités. Et si elles nous apparaissent un peu plus grossières maintenant, elles sont néanmoins enregistrées dans la mémoire collective. Ce sont bien les mêmes messages que l'industrie du tabac continue, jour après jour, à nous marteler. Sachez qu'au début du XXe siècle, le tabac était vraiment vendu comme un médicament. Il avait des vertus curatives pour les bronchites, pour l'asthme, les grosses fièvres, la grippe. Vous imaginez toutes les bonnes vertus de cette plante? À partir de 1953, on s'est rendu compte que le tabac faisait en fait beaucoup de dégâts pour la santé, qu'un fumeur sur deux mourait en fait du tabac, en raison de cancer et ou de maladies cardiovasculaires. Alors, les agences de publicité du tabac ont été obligées de prendre le contre-pied. Vous pensez bien qu'à partir du moment où on sait que leur produit tue une personne sur deux, ils sont obligés de réagir très rapidement pour retourner l'opinion publique. Puisque les femmes enceintes furent les premières qu'on a mises en garde, les cigarettiers ont été obligés de communiquer avec les femmes enceintes pour ne pas perdre les 9 mois de chiffre d'affaires. Sur la première publicité, on voit la maman en cigogne. On s'adresse à son inconscient de 5 ans. L'heureux événement est remplacé par un paquet de cigarettes avec un argumentaire scientifique ou médical qui nous dit qu'elle est inoffensive pour les femmes enceintes. Et ils avaient même pensé à un système de cadeaux-récompenses, puisqu'à chaque fois qu'un paquet était terminé, on pouvait découper un petit bon, de façon à gagner des cadeaux utiles pour la famille. Sur la deuxième image, on redonne toute la fierté à la maman qui fume pendant sa grossesse et qui a tendance à se cacher parce qu'on peut la juger comme une mauvaise mère. Et donc on dit que bébé naît dans la douceur et que les mères qui fument Philippe Maurice peuvent être fières. Fières d'elles car elles ont l'intelligence de suivre les conseils des médecins qui lui suggèrent de fumer cette formidable cigarette inoffensive. Dans ces publicités, les médecins étaient clairement utilisés pour prescrire des cigarettes. Et bien entendu, si votre médecin fume, vous pouvez sûrement lui faire confiance, d'autant plus que les scientifiques ont étudié la question et sont formels. C'est bon pour la santé. Toujours dans l'idée de réduire l'idée que le tabac est dangereux pour la santé, on a détourné l'attention des gens pour leur expliquer que ça pouvait les aider à maigrir. Énormément de publicités sont apparues sur le thème que le tabac est un coupe-faim. Plutôt que de manger un bonbon ou grignoter, il vaut mieux fumer, parce que c'est mieux d'être maigre que gros. Ils ont même été jusqu'à affirmer dans certaines publicités que chaque cigarette pouvait vous faire perdre 5 milligrammes, ce qui fait que en fumant 40 cigarettes par jour, on pouvait perdre 1,4 kg par semaine. Ils ont même affirmé que ce n'était pas le sport qui pouvait vous faire conserver votre ligne, puisque cette personne est en surpoids, mais court, mais que c'est bien les cigarettes qui pouvaient vous donner ce corps de rêve. Ils ont alors commencé à communiquer sur le fait que le tabac était excellent pour le sport. Et si vous fumez une Lucky Strike, vous verrez votre niveau au tennis s'améliorer. Magique, non? Après une partie de tennis ou avant de plonger, une Kim ou une Camel, bien entendu, c'est très recommandé.
Ils ont aussi payé les sportifs qui servaient de modèle aux jeunes pour les faire fumer plus tôt, en leur expliquant que comme ça, ils auraient de meilleures performances sportives. Et puis bien sûr, ils ont commencé à convaincre les gens que le meilleur moyen de se relaxer, c'était la cigarette. Rien de tel qu'une cigarette pour faire une pause relaxante. Et le soir, rien ne vaut une petite cigarette pour récupérer d'une journée stressante et harassante. On a bien entendu communiqué également sur le côté intéressant de la cigarette pour draguer. Cela fait rêver un bel homme comme ça, un aventurier, n'est-ce pas, madame? En plus, visiblement, ça rend très viril. On peut même vous faire rêver, messieurs. Si vous lui soufflez la fumée à la figure, elle vous suivra où vous voulez, voire même elle sera à vos pieds, à genoux. Au début du XXe siècle, pour amener les femmes à fumer, beaucoup de publicités ont été basées sur la libération de la femme et le féminisme. Soyez vous-même, madame, et ne vous laissez plus faire. Le slogan de Virginia Slims, repris dans de nombreuses publicités, était On a quand même fait un sacré bout de chemin, en comparant les femmes qui étaient en quelque sorte avant des bêtes de somme et qui maintenant ont repris leur indépendance et sont beaucoup plus heureuses. Voire même dans la publicité de droite, Madame qui a pris la place de Monsieur. Elle est derrière en train de fumer tranquillement pendant que Monsieur cuisine. Puisque les femmes sont biologiquement supérieures aux hommes, il n'y a pas de raison qu'elles ne les dominent pas. Bien sûr, le thème de la séduction n'est pas épargné aux femmes. Restez embrassables grâce à la marque Old Gold, qui vous donne une bonne haleine. Il est vrai qu'il est rare de voir une actrice se plaindre de l'haleine de cow-boy de l'acteur qui est en face et qui fume à longueur de journée. Décidément, Lucky Strike vous rend irrésistible. Irrésistible mais pas soumise, voire même dominatrice. Et puis bien sûr, on a associé la cigarette à la fête. Très peu de gens sont décidés à arrêter de fumer avant les périodes de fête de fin d'année. Ce n'est pas un hasard,
Ils sont persuadés qu'ils ne pourront plus aller faire la fête lorsqu'ils arrêteront. On est une bande de jeunes et on s'amuse beaucoup. Ça fait vraiment envie d'avoir l'esprit Salem. Ils ont l'air de beaucoup s'amuser. On a bien entendu attaqué les enfants afin de les transformer en consommateurs et on les a même pris très petits. L'idée était de s'attaquer à un public de moins de 10 ans qui se déguise, qui a envie de mimer les adultes et de lui proposer déjà des cigarettes, même si celles-ci sont sous forme de cigarettes en chocolat. Lucky Luke avait son petit contrat, et bien entendu, comme on s'identifie à son héros quand on lit un livre ou une bande dessinée, les adolescents, quand ils s'en vont jouer au héros pour séduire leur première fille, sont obligés d'amener les accessoires indispensables du cow-boy, à savoir la cigarette. Bien entendu, celui qui n'a pas le billet d'entrée ne peut pas rejoindre le groupe des grands ou des rebelles. Et donc, invariablement, à un moment donné, le jeune sera obligé de fumer une cigarette qui lui donnera accès à ce groupe tant convoité. Toi, mon gars, si tu veux séduire, t'as intérêt à fumer parce que visiblement, tu es bien le seul à ne pas avoir goûté à ce plaisir. Bien entendu, ce n'est pas un hasard si beaucoup de publicités montrent le côté rebelle que vous apportera la cigarette, puisqu'on vous attrape à l'adolescence, à une époque où vous auriez tendance à jouer au rebelle, et chez certains fumeurs, ça dure très longtemps, cet esprit rebelle. Les jeunes veulent se vieillir en fumant, mais les adultes, eux, cherchent toujours à se rajeunir. Bien sûr, la cigarette doit contribuer à les rajeunir, car elle est très bonne pour la santé. Madame, fumez pour retrouver votre jeunesse, presque votre adolescence. C'est formidable, non? Messieurs, c'est la même chose. Le message est identique. Il ne faut donc alors pas s'étonner si beaucoup de fumeurs ne se rendent pas compte que la cigarette leur a fait prendre un sérieux coup de vieux. Messieurs, c'est la même chose. Le message est identique. Vous comprenez bien que tous ces messages au sujet des avantages du tabac ne sont que des mensonges. En réalité, au XXe siècle, le tabac a tué 100 millions de personnes. Bien entendu, la publicité est maintenant interdite depuis quelques années. Malheureusement, elle est toujours très présente sous une autre forme et vous prenez ces messages beaucoup plus discrètement maintenant. Je voulais, par cette vidéo, vous les présenter de façon beaucoup plus brute afin que vous voyez mieux tout ce qu'on vous a mis dans la tête depuis votre plus jeune âge. Vous avez toujours envie de fumer?